J'ai testé les nouveaux stabs Glide HA, donc High Aspect de Takun, dans les trois nouvelles tailles, enfin les trois plus petites, donc le 150, le 130 et le 100 cm². Pour les tests, j'ai utilisé mon matos habituel que j'utilise dans 90% des conditions, donc une wing de 4 mètres, une VX, et un foil Flair 850. Côté gabarit, je fais toujours une soixantaine de kilos avec un niveau voilà, intermédiaire confirmé. En termes de glide, ces nouveaux foils Glide HA, ils apportent une nette plus-value en termes de glisse, de glide. Je suis vraiment à la recherche de ça parce que sur mes spots, c'est souvent des petits bumps un peu mous, donc faut optimiser la glisse au maximum. Où il y a vraiment un gain par rapport au glide ancienne version, c'est sur la remontée au près quand on se met à caper, à mettre de l'angle, à appuyer un peu sur le pied avant. Alors, on n'est pas aussi calé que j'avais pu l'expliquer dans une review précédente quand j'avais testé le Flash 150, mais on est sur un entre-deux. Donc, on est beaucoup mieux calé qu'avec le Glide 160, un petit peu moins bien qu'avec le Flash 150. On est vraiment bien. On peut bien se mettre à l'angle, ça bouge pas, ça file tout droit, ça remonte bien, bien auprès. Donc, ça, c'est vraiment hyper appréciable. Moi, je suis assez sensible à ça. Ensuite, sur la maniabilité, franchement, c'est pas un foil qui est fait pour faire des gros carves hyper radicales, pour faire des snaps. Ça reste très maniable, hein. Pour un stab qui est quand même fait pour glider, pour avoir de la bonne relance au pumping, ça tourne bien. On peut faire des changements de direction assez brutaux. Ça tolère tout à fait, donc vraiment bien. Dans les jibes, ça tourne bien, ça tourne sec, il n'y a pas de souci. Un petit peu moins tolérant que le Glide 160 qui est vraiment un stab facile hein, dans toutes les conditions. Là où il y a un vrai gain par contre, c'est sur les tacks, sur les virements. Alors là, j'ai senti de suite la différence, beaucoup plus facile les tacks. Peut-être parce qu'il y a plus de glisse, ça me laisse plus le temps de passer face au vent et de repartir dans l'autre sens pour relancer à la sortie de virement. C'est vraiment top. Alors un élément, et qui est pour moi l'élément principal du passage de ce stab-là, au-delà du glide, c'est aussi sa capacité à être propulsif au pumping. Moi, je navigue à Brest dans des conditions, je pas des grosses vagues, hein, c'est souvent des bumps qui sont un petit peu mous, donc vraiment la glisse et la relance au pumping pour continuer justement à surfer les vagues en free fly le plus longtemps possible, et ben c'est vraiment ça. Et là, il coche toutes les cases. Là, c'est vraiment là où j'ai le plus de gains par rapport aux anciens stabs, c'est sur le pumping. Là, il est vraiment beaucoup plus efficace. On remonte hyper facilement en haut du mât. Et pour terminer, alors ça concerne pas tout le monde. Moi, j'aime bien faire du freestyle, j'aime bien sauter. Donc, j'aime bien les stabs qui donnent un bon pop, qui permettent de bien décoller. Là-dessus, aucun souci. On pousse sur le pied arrière, ça décolle, ça saute suffisamment haut. Je vois pas de différence vraiment avec le Glide 160 classique que j'avais avant. Donc, là-dessus, c'est gagné, ça me convient parfaitement. Faire la différence entre le stab 150 et le stab 130 par rapport au stab Glide ancienne génération, c'est des stabs qui ont un ratio élevé. Je dirais plutôt qu'il faut descendre d'une taille quand on passe sur cette nouvelle gamme. Pour avoir le même feeling que vous pouviez avoir pour ceux qui avaient utilisé une ancienne version 160, prenez plutôt un 130 et ceux qui avaient des 190, passez au 150. Maintenant, sur le Glide HA 100, qui est un peu spécifique avec son aspect ratio supérieur à 10, là, en wing, c'est rigolo parce que bah, c'est tout petit, ça va vite, ça a une glisse de fou. Il a vraiment un confort au près incroyable, mieux que le 130 encore. Là, j'étais vraiment presque avec le même feeling que j'avais adoré avec le Flash 150. Au près, c'est trop bien. Je ne pensais pas que je serais aussi confortable avec un si petit stab. C'est beaucoup plus libéré en tangage, c'est assez sensible. Mais c'est très rigolo. Le glide est très bon. Alors, on a moins de plage basse hein, qu'avec les stabs plus gros, c'est normal, il y a moins d'appui, moins de surface. Et au pumping c'est top, hein, on fait quasiment comme du dog start. Et en mania, il est encore un petit peu plus maniable que le 130, donc ça c'est très agréable. Maintenant, je l'ai testé en dog start, c'est pour cette raison que je l'ai pris. C'était mon facteur limitant, c'était le fait que je bouffais toute mon énergie dans la jambe arrière avec un stab qui était un petit peu trop gros par rapport à la puissance que je pouvais mettre dans mes jambes. Donc là, avec ce tout petit stab, vraiment c'est top. Déjà, adaptation plug and play, c'est-à-dire que en Dockstart, dès qu'on change un paramètre, surtout le stable, on a l'impression de repartir de zéro. On a l'impression d'être nul pendant au moins deux sessions. Bah là,
pas du tout le cas. Euh, Dès le premier lancer, je suis parti direct. C'est hyper facile, j'ai réussi mon départ, j'ai réussi mon run. Ça va plus vite. Forcément, on économise beaucoup plus sa jambe arrière. C'est confort. Ça remonte hyper facilement au du mât, donc ça, c'est vraiment cool. Et en plus, on gagne en mania. Je vous invite vraiment, les dog starters, à en passer directement sur le 100. Si vous avez un petit peu une appréhension de passer sur un step si petit en dog start, n'ayez pas peur. Si vous avez un niveau, voilà, vous arrivez à tenir une minute sans problème, surtout si vous êtes déjà passé sur les foils Pump Pro 1750, prenez de suite le 100, hein, prenez le plus petit, il n'y a aucun souci, ça va marcher de suite.